Bonjour les amis, ça va être ok. Même dans ces temps de Covid, au plus creux de cette crise de Covid, on entend cette expression-là. Ça va être ok. Que ce soit un parent rassurant leurs jeunes, qu'on voit un peu d'anxiété, même de peur dans leurs yeux. Ça peut être le jeune adulte qui téléphone de Vancouver à ses parents qui sont ici à Winnipeg et qui dit « ça va maman, papa, ça va être ok ». Ou c'est peut-être des petits-enfants qui sont en train de crier à grand-mère sur le deuxième balcon du deuxième étage parce que, bien, grand-mère ne sait pas comment utiliser Zoom, et ils sont là. Ça va être ok, grand-maman. Ça va être ok avec nous autres, avec notre famille. Ou peut-être un jeune couple, jeune parent qui, à la fin d'une journée fatigante, remplie de tout, se regarde dans les yeux avec amour et se disent « Chérie, ça va être ok. Notre petite famille, ça va être ok. » Alors oui, on se dit cela pour s'encourager, se consoler. Mais je suis pas mal sûr que le matin de Pâques, le premier matin de Pâques, le tout premier matin de Pâques, que ce n'était pas dans le cœur de Marie-Madeleine de se dire « ça va être ok » alors qu'elle allait au tombeau. Ou Pierre dans sa chambre de se dire « ça va être ok » alors qu'il se rappelait de la mort de son ami sur la croix et surtout son reniement. Peut-être seulement Marie, et même j'ose penser sans trop comprendre comment, elle aurait dans son cœur « ça va être ok ». Il est dans les bras d'amour de son Père. Il a complété la volonté du Père. Il a dit « Père, c'est fini, je remets mon esprit entre tes mains ». La prochaine fois que je vois une photo de la Pietà, je vais essayer d'analyser ce qu'il y a dans son regard. Mais en tout cas, oui, peut-être Marie, mais certainement pas Marie-Madeleine, Pierre, les autres disciples. Mais ils en viendront à dire « oui, ça va être ok », même au point qu'ils vont donner leur vie disant « ça va être ok ». Martyrs pour la foi, pour Jésus. Eh bien, qu'est-ce qui les a apportés à cela, à dire ça va être ok? Parce qu'ils avaient des preuves que Jésus était ressuscité, qu'il y avait eu un événement éclatant, éclaboussant lors de la résurrection? Non, du tout. Moi, je crois que le moment de la résurrection, c'est passé avec la même simplicité, humilité, silence de la crèche, de la croix après le dernier soupir. Toute simplicité, toute humilité. Les cartes de Noël qui nous montrent une lumière éclatante qui sort du tombeau, Jésus avec la croix comme un étendard de guerre sur sa tombe ouverte, les soldats ébahis, épeurés. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors comment est-ce que les disciples en sont venus à l'assurance que Jésus de Nazareth, Jésus le Messie, le Christ, Jésus leur ami, qu'il était vraiment aussi le Fils de Dieu ressuscité et que la mort n'avait pas le dernier mot, que l'amour était plus fort que la mort. Comment? Parce qu'ils se l'ont partagé, oui, et depuis 2000 ans, on proclame cela, le kérigme, le cœur de la foi. Jésus, comme dit Paul, crucifié et ressuscité. Est-ce qu'ils en sont venus parce que petit à petit, les évangélistes ont écrit ça dans la Bible? Ça, certainement, ils ont été interpellés par l'écriture sainte, inspirée. Mais des mots, c'est assez facile de dire. Des mots, ça, on peut écrire ça sur du papier. Mais quelle aurait été, non pas la preuve,
encore, mais l'assurance qu'il était ressuscité. Et ça, j'ose penser, c'était ceci. Ils se sont mis à s'aimer comme ils n'avaient jamais même osé penser qu'ils pourraient s'aimer. Dans les Actes des Apôtres, les disciples vendaient tout ce qu'ils avaient, le portaient aux pieds des disciples, afin que personne soit dans la nécessité, dans l'indigence. On écoute encore dans les Actes des Apôtres. Voyez comment ils s'aiment, ces chrétiens. Peut-être on devrait y voir. Alors, c'est l'amour vécu avec Jésus, en mémoire de Jésus, selon ses paroles, ses enseignements, mais surtout selon la croix. C'est la puissance de l'Esprit qui remplissait leur cœur, alors qu'ils s'aimaient l'un l'autre et qui les amenait à aimer encore plus, même jusqu'au sacrifice, au don de soi ultime, de toutes sortes de manières. Alors je pense que c'est ça. Et nous, aujourd'hui, 2000 ans après, pour ainsi dire, nous n'avons pas de preuves. Mais si nous regardons autour avec des yeux de lumière, non pas de ténèbres, de la lumière du Christ, eh bien nous verrons multiples, nombre infini de signes d'amour, de gens qui s'entraident, de gens qui mettent les autres avant eux-mêmes, de toutes sortes de manières, et pas seulement chez les chrétiens, mais chez les gens de bonne foi. Les Juifs sont en train de célébrer le Pâques, et des histoires de comment eux s'entraident entre eux et surtout aident la grande communauté. Eh bien, pendant toute la saison de Pâques, disons, 50 jours, ok? C'est plus que 40 et 40. Alors, pendant 50 jours d'avoir le regard surtout sur tout ce qui est signe d'amour, signe de sacrifice, signe d'engagement envers l'autre, pour les autres. Et avec ça de dire, alors Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que par toi, le Père est à l'œuvre, sans cesse à l'œuvre dans notre monde, par l'amour que tu suscites en nos cœurs et que nous voulons vivre avec toi, comme toi. Qu'on puisse se dire chrétien, même au milieu du Covid-19, qu'on puisse dire à Jésus, Jésus, tu es le vivant, je crois en toi, ça va être OK. Ou encore, comme une mystique du Moyen-Âge disait, et tout sera bien. All shall be well, de Julian of Norwich. Alors, les amis, joyeuse Pâques, et oui, tout va être OK.